Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, petite vidéo de un maquillage en fait, puisque vous avez pu me constater que je viens de changer d'endroit. Je viens de me mettre devant mon étagère rangement make-up. Donc voilà, j'ai plein de choses. Comme ça, c'est plus pratique je trouve pour prendre. Par exemple, si je prends du fond de teint, je vais le prendre directement pour ne pas accumuler le temps de partir ou de directement prendre mes produits. Parce que faut que je les range. Donc voilà, c'est très très simple. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur ça. Si vous trouvez que cet endroit est un petit peu trop chargé, un petit peu trop collé entre guillemets, si vous voulez que je fasse un petit rangement make-up à côté, dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir d'en faire un autre puisque j'attends que ça. Mes parents ne veulent pas. Ils disent qu'il faut que j'attende, que vous me le disiez. Donc c'est très sympa, vous serez pas mal à me le dire pour que je vous le fasse. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Pardon. J'ai les cheveux hyper épais aujourd'hui. Donc je fais un chignon profond. Donc tout d'abord, j'ai commencé à me mettre du fond de teint. Donc je prends mon Stipple Brush de chez LF pour bien étaler le fond de teint correctement. Et je vais prendre je vais prendre celui que j'ai fait aujourd'hui. Tiens, voir ce qu'il donne. Je parie qu'il est assez foncé quand même. Non, c'est pas celui-là que j'ai fait aujourd'hui. C'est minouche. Je vais faire ça. Attendez, je reviens, j'ai juste cherché un chiffon. Donc voilà, je me suis mis dans un chiffon doux que j'ai racheté à Stanome. Donc c'est des produits d'entretien, mais moi je m'en sers pour le make-up puisqu'il n'agresse pas la peau, il est complètement doux. Et comme je nettoie toutes les semaines, ou presque tous les jours non, mais à pratiquement toutes les semaines, je peux quand même bien l'utiliser. Alors alors là, j'en ai fait un avec ma crème de chez Brochet, mais je suis pas sûre qu'il va bien donner. Donc il n'est pas assez liquide, mais bon, il était pas mal. Au niveau de la teinte, il est pas mal. Non, c'est tombé. Tombé. Ça. Du coup, je reprends celui que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, je me suis mis là. Attends, j'ai cherché un petit miroir. Tac, donc j'ai trouvé un petit miroir, j'arrive. C'est un pendant. La teinte est parfaite. En fait, vous voyez, la teinte est juste parfaite. Pour comme mon genre, il vous faut que vous mettez la crème de chez Brochet, que je montrerai dans une prochaine vidéo, produit terminé, avec le fond de teint que vous voyez peut-être ici.
Voilà, attendez, j'enlève mon gloss. Donc je viens quand même passer le stipple blush par-dessus. Pour vraiment pas l'user en fait, le stipple blush. Pour bien appliquer la crème. Vous voyez, on voit encore des boutons, donc j'aimerais bien les cacher. Donc je prends encore une autre. Que je vais étaler avec un autre pinceau que le stipple blush. Donc c'est un petit pinceau que je lave pas souvent, mais je lave quand même. C'est un petit pinceau comme ceci, qui se démonte malheureusement. Pour en fait bien faire les traits. Ah, comme ça m'aide bien à plaquer le fond de teint. Oui, ça m'aide bien à plaquer le fond de teint sur mes boutons. Il est vraiment bien pour ça, lui, c'est qui plaque pour les boutons. Mais là, j'ai vraiment quand même l'étaler avec les doigts et le stipple brush. Donc d'abord avec les doigts. Vous voyez qu'on voit déjà moins mes boutons. Donc en fait, c'est pas des boutons d'acné, etc. C'est juste des taches de rousseur et je trouve ça hyper moche sur moi. Donc j'aime bien les plaquer ou au moins les voir. Au collège, par contre, j'aime bien les plaquer hein, parce que j'ai pas du tout qu'on les voit du tout. Vous voyez, on les voit déjà moins. Mais je regarderai s'il n'y a pas un produit pour plaquer ça. Même si je dois mettre 30 € dans ce produit, je le prendrai. Déjà, là, c'est pas mal, on voit moins. Donc voilà. On va mettre ensuite une poudre compacte pour bien matifier la peau. Et je vais l'appliquer avec une houppette. Une houppette, houppette. Comme les parents qui font la houppette. Donc les houpettes, je trouve, moi c'est des houpettes de chez LF. Je croyais qu'il y avait un truc pour qu'on avait vachement, en fait non. Mais c'est pas grave du tout. Non, poudre. Donc je vais mettre la poudre qui est au milieu. Puis je vais prendre ma palette Sephora défoncée et je vais prendre celle-là. Je commence d'abord avec celle de chez Sephora. Donc, voilà. Alors je vais regarder si j'arrive à la mettre avec la houppette. Peut-être que j'arrive. Donc j'arrive à les mettre avec la houppette, donc c'est bien. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à mettre de produits avec la houppette de chez LF. Qui disent qu'elle est compliquée. Alors en fait, à quoi ça sert une poudre compacte? Ça sert en fait à ne pas que votre visage s'illumine au regard. Donc voilà, c'est vraiment génial. Une fois que vous avez mis ça dessous de votre illuminateur, votre poudre compacte, on met celle de chez Yves Rocher avec le pinceau ELF. On va faire des mixages. Celle de chez Yves Rocher matifie encore mieux hein, que celle de chez Sephora.
mais celle de chez Sephora est beaucoup plus couvrante. Mais par contre, celle de chez Sephora est vraiment de mon teint. Si, pareil, vous me conseillez des produits, n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez du maquillage que faudrait que j'achète. Ben, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment heureuse de l'acheter et de vous le dire si j'aime bien. Qu'il faut que je me rachète une poudre matifiante, le mascara Cécile de chez Maybelline, que je m'achète un truc Kiko là, que j'avais vu, une cousine m'a dit qu'il fallait que j'achète, qu'elle en entendait que du bien. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Je vais maintenant mettre du blush. Je vais mettre un blush rosé, donc je vais prendre ma palette claire et je vais mettre le blush qui est en premier. C'est un blush rosé et je vais prendre un bronzer. Donc voilà, je vais prendre le premier blush ici et ça en bronzer pour faire un peu le contouring. Ça sera vraiment bien en contouring, je pense. On verra bien. Il y a 11 minutes déjà, je suis au blush. Le blush est vraiment pigmenté. Et si vous voulez quelque chose de vraiment pas pigmenté, surtout n'achetez pas la palette claire si vous voulez pas un blush pigmenté. Mais si vous voulez le reste de la palette, achetez-la, elle est bien. Je vais prendre du bronzer pour le mettre en contouring. Moi, ce que ça donne. Je vais mettre du beige par-dessus pour venir éclaircir. Donc voilà. On va passer vite fait à la partie pour les yeux. La partie pour les yeux, on va prendre une palette que j'utilise pas souvent. Donc on va prendre le Quattro de chez ELF avec l'extension de Solo de chez L'Oréal Professionnel. Avec les deux pinceaux, avec un pinceau C. On met la base blanche de chez ELF. Sur paupières mobiles ou toutes paupières. On va mettre celle de chez L'Oréal en paupières mobiles, que vous pouvez également utiliser en blush, qui n'est pas du tout pigmenté. On va maintenant mettre le violet en paupières mobiles. Et en sortie d'œil, donc sur le coin externe de l'œil. Puis nous allons mettre le bleu en coin interne de l'œil.
Voilà. Puis on va mettre, on va prendre une couleur un petit peu plus girly flashy, on va prendre ça du truc. On va prendre du gris comme ça pour le mettre dans le creux de l'œil. J'ai l'habitude d'avoir des couleurs super gris. Donc je vais pas perdre cette habitude. Voilà ce que ça donne. On va se recourber des cils avec un recourbe de cils de chez ELF. Là. Donc, je sais pas d'où il vient, hein. Je sais pas chez vous, mais voilà. Surtout si vous pleurez, baissez l'œil comme ça. Voilà. Prenez un mascara. Aujourd'hui j'ai changé, j'ai pris le Maybelline waterproof. Pour, pour avoir dû la couleur vert. Et ensuite pour avoir aussi le waterproof, le côté waterproof. En rouge à lèvres, nous avons voulu mettre un gloss, un glossy blush, qui est moi la couleur Funky Fuchsia. Donc nous a mis. Qui est un beau fuchsia, un beau fuchsia. Donc voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une petite vidéo, n'importe quoi comme vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense que pendant les vacances de... Pendant la dernière... J'arrête pas de dire pendant. Du 25 au 31 août, je serai chez ma grand-mère. Donc je me ferai moins de vidéos déjà. Et j'achèterai peut-être un mascara ou du maquillage pour se mettre sur le côté des poches. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye.